On va prendre les versets, c'est-à-dire quoi? Dans Marc, Matthieu, où là, Jésus a beaucoup parlé là. On va verser là. Et puis maintenant, on va voir réellement ce qu'il en a dit et qu'est-ce qu'il en a pensé. Et maintenant, après, on va commencer à bouger dans tous les sens. C'est bon? Mon frère, c'est dans la Bible. Je vais commencer. Quand je vais dire, on va comprendre de quoi il parle. Écoute-moi. Tu dis que tu vas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas mort pour les péchés. C'est pas ça? Dis oui. Effectivement. Voilà, donc il ne faut pas nous embrouiller. Là, on va venir dire que Marc, la Bible, c'est la Bible. On est dedans. Si tu es sûr, donc vous partez. Maintenant, je donne la condition. Chacun, parce que chacun, quand tu vas donner le verset, quand même, tu peux faire un petit commentaire. Donc, on va donner 2 minutes à chacun pour poser la question. Tu poses ta question, ou bien si vous ne voulez pas. Donc, on ne peut pas lire un verset comme cela. C'est-à-dire, tu donnes ton verset, et puis tu fais un petit commentaire. Tu as 2 minutes pour faire un petit commentaire. Et dans ces 2 minutes de commentaire, ou bien tout, c'est là que tu poses ta question. Dans les 2 minutes inclus. La question dans les 2 minutes. Où tu lis le verset, et puis tu poses la question. Dans les 2 minutes, et la personne qui répond a 3 minutes pour répondre. Et celui qui a posé a 1 minute pour répondre. Est-ce que vous êtes d'accord? Pasteur, il y a un préalable. Il y a un préalable. Sa question là est subtile en fait. Moi-même, je ne comprends pas. C'est Jésus n'est pas mort pour les péchés ou bien Jésus est mort. Je ne sais pas. C'est quoi? Quelle est la question véritable? Pour lui, c'est un musulman. Jésus n'est pas mort pour les péchés de quelqu'un. Il n'est pas venu mourir pour quelqu'un. C'est pas ça? Dis oui. Oui. Ah, c'est ça? Ok. Il n'a pas préalable. Lui, il dit donc que c'est ça. il n'a pas connu la mort. Sacrifice. Il n'est pas mort, sacrifice, il n'est pas mort. Comme le Coran le dit, c'est ça, non? Surat 457. Effectivement. Voilà. Donc, il n'y a pas on de peut commencer, allons-y. Ok, donc petit Mato, tu es là, qui peut nous mettre le chrono pour preuve d'équité? Maintenant, vous avez posé combien de questions? Vous pouvez faire combien de minutes? Il est 17h déjà, il est 16h54. Vous allez faire combien de minutes? Mais ça, c'est un chaos debout même. C'est un chaos debout parce que même le Coran même dit, on les écoute. On va leur poser la question, ils vont faire comment on va avancer. Ils sont déjà sur le terrain. On va voir, on ne fait pas de commentaires. D'accord, je commence. Combien de minutes vous allez prendre pour le débat? Bon, 10 minutes c'est bon, 10 minutes c'est bon. 10 minutes c'est pas bon, hein? 10 minutes ça fait 2 questions. Même ça. Ça dit 2 minutes. Pasteur. Bon, 20. Pasteur. On va faire ça 20. Ça va pas arriver à 10 minutes. Attends, il va connaître BY aujourd'hui, allons-y. Voilà, qui commence? 2 minutes, programme 2 minutes. Voilà, je vais commencer. Tu lis le verset. Je vais commencer. Okay. D'accord. Je prends le livre de... Bon, d'accord, je parle directement, je donne mon idée principale. Ici, qu'on appelle ça, le complot de l'assassinat de Jésus est tout simplement un complot organisé par les Juifs en opposition de la volonté de Dieu. Il faut lancer petit bateau. Oui, il faut lancer. On est dans le livre de Jean 11. Jean 11, à partir du verset 45. En voyant ce que Jésus avait fait, beaucoup d'eux qui étaient venus auprès de Marie crurent en lui. Quelques-uns cependant s'en allaient trouver les pharisiens et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs et les prêtres des pharisiens convoquèrent un grand conseil. Qu'allons-nous faire? Disent-ils, cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire de la sorte, tout le monde va croire en lui. Les Romains viendront détruire notre temple et notre peuple. L'un d'eux qui s'appelait Caïphe, qui était grand prêtre nommé cette année-là, prit la parole. Vous n'entendez rien? Dit-il. Vous ne voyez pas qu'il est de notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple? Que le peuple disparaisse tout en entier? Or, ce qu'il disait, il ne disait pas en tant que civil, mais il le disait parce qu'il était grand prêtre cette année-là. Et il prophétisa aux gens que Jésus doit mourir pour son peuple. Et ce n'était pas seulement pour le peuple qu'il devait mourir, c'était aussi dans le but de rassembler tous les enfants d'Israël dispersés à travers le monde et les réunir en un seul peuple. Dès ce jour, il prit la décision de le faire mourir. Jésus cessa donc de se montrer en public et partit de là et se retira dans une région voisine du désert nommée Ephraïm et passa quelque temps avec ses disciples. Donc ici, je viens de lire. Quand tu vas prendre la parole, il faut me dire
selon ce passage que je viens de lire, le fait de tuer Jésus est une approbation de Dieu ou bien tout simplement c'est une décision d'une assemblée qui s'est tenue à l'encontre même des dispositions prises par Dieu. Je te laisse la parole. Merci. Mets 3 minutes. Petit Mato. Merci pour le chrono. C'est très propre. Mets 3 minutes. Quand tu es prêt, tu dis à professeur. Aïe, Petit Mato a lancé en même temps. Tellement il est prêt. Ok, donc, professeur, vas-y. Tu as la parole. Voilà. Ok, c'est très intéressant ce qu'il venait de dire. Voilà, mais il dit c'est un complot. Oui. Dans Jean 8, versets 40 à 44, ce ne sont pas les Juifs, en réalité. Ce sacrifice-là ne doit pas venir d'eux, en réalité. Mais qu'est-ce qui devait se passer? C'est Jésus qui devait donner lui-même sa vie pour nous. C'est-à-dire, ça ne devait pas être un meurtre, mais ça devait être quelque chose de volontaire. C'est Jésus qui devait donner sa vie pour nous. Comme lui-même, il le dit. On va prendre Jean 10, verset... Attendez, Jean 10, à partir du verset... Bon, je commence au verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, ici, Jésus ne permettra pas que ce soit les Juifs qui viennent de par leur propre volonté le tuer. Il ne permettra pas ça parce que ça doit venir de lui. C'est lui qui prend cette décision. C'est pourquoi il dit je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, je poursuis. Je vais au verset 11. Je vais au verset 18 directement. Au verset 17, s'il vous plaît. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Donc ce complot-là, c'est inutile. Tout ce qu'ils font là, c'est inutile. Jean 10, verset 17 à 18. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. C'est la volonté de son Père. Pour répondre directement à ta question, il dit c'est l'ordre que lui a reçu de son Père. C'est de donner sa vie pour ses brebis afin de la reprendre. Voici l'ordre que lui reçoit. C'est pourquoi il a blâmé Simon-Pierre dans Matthieu. Matthieu chapitre 16. Attendez, je cherche ça rapidement. Matthieu 16. Est-ce que c'est au verset 16? Bon, dans Matthieu 16, il dit, car le Fils de l'homme est venu... attendez, je cherche cette partie-là. Si le temps, je regarde le temps aussi. Maintenant, si ça ne peut pas, je vais paraphraser. Parce que Pierre a dit, la mort de Jésus n'arrivera pas et Jésus l'a blâmé pour ça. Pour dire, arrière de moi, Satan. Donc, toi, Biloué, là, Jésus te dit, arrière de moi, Satan. Ça va s'accomplir. Il va donner sa vie afin de la reprendre parce que c'est la volonté de son Père. C'est l'ordre qu'il a reçu. Donc, voici ce que je voudrais dire un peu par rapport à sa question, par rapport à tout ce qu'il venait de lire. Voilà. Mets une minute pour Biloué. Il va rebondir. Mets-lui une minute, il va rebondir. Matthieu 16, 23. Le verset, c'est Matthieu 16, 23 et Marc 8, 33. Ok. Mets-la une minute pour Biloué. Petit Matin, on ne voit pas le chrono. Attends, il ne faut pas lancer d'abord. Il faut lui demander s'il est prêt. D'ailleurs, on l'a. Biloué, tu es prêt? Ah, je suis là. Ok, lance une minute. Je rebondissement. Ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, j'ai lu un passage, j'ai égrené un passage. Je lui pose maintenant la question de savoir, est-ce que Dieu, c'est-à-dire que le plan de faire mourir Jésus là, est-ce que c'est Dieu qui l'a ordonné ou bien les Juifs se sont eux-mêmes autorisés à le faire? Et il me dit que non, Jésus a dit, je vais donner ma vie. Bon, ça c'est un contexte. Pour dire tout simplement, on sait comment il a dit. Le monsieur a dit clairement que lui n'est pas venu c'est pas pour mourir, mais il est venu tout simplement appeler les gens à la foi. Et à croire en lui, à l'élever pour qu'il puisse vraiment les diriger. Il était destiné à devenir roi. Voilà, sur eux pour gérer leurs affaires.
Mais il n'est pas venu pour qu'on le tue quand même. Il est venu pour leur donner les paroles. Il dit, ce peuple a endurci ses oreilles. Ils ont fermé leur cœur pour ne pas entendre ce qu'ils sont en train de dire. Jean 15, 22, il dit que donc ils n'ont aucune excuse de leur péché. En quoi est-ce qu'il a dit que non, quand lui vient pour se déployer, pour sauver les gens qui sont dans le monde à tous les prix, ça veut dire que non, il doit mourir sur la croix. Merci. Okay. Professeur, tu as 2 minutes pour poser ta question. Mais 2 minutes, petit Mato, 2 minutes. Voilà. Professeur, tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je vais montrer un test. Oui, je vais montrer un test. Donc, petit, voilà, merci. Donc, je prends Romains 6. Il peut lancer, 2 minutes. Oui, il peut lancer. Il a dit le débat ne va pas durer. Je prends Romains chapitre 6. Je viens au verset 9. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Au verset 10, c'est de là que va venir ma question, parce que je vais sauter une partie, et la réponse là, ça sera la partie sautée. Car il est mort, je saute ça. Je saute cette partie-là, je ne lis pas ça. Tac, 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 tac. Ici, je saute ça. Car il est mort, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ma question, pourquoi Jésus est mort dans ce verset? Pourquoi Jésus est mort dans ce verset? C'est ça la question. Car il est mort, je saute ça. Ça, ici. Je saute là. Je mets ici, il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Dans ce test, pourquoi Jésus est mort? C'est ça ma question. Donc, Bill Way, quand tu vas prendre la parole, tu vas nous relire le test et nous dire pourquoi il est mort dans ce verset-là. Merci. Regardez ce qui va se passer. Ça affiché, non? Mais le verset, si ça reste affiché, c'était bon. Hein? Petit Mato, où est le chrono? Voilà. Biway, Petit Mato, voilà, il dit il a fini. Il y a combien de temps? Il y a 3 minutes. Ok. On va prendre le livre de Jean 14. Il me pose la question. Oui, mettez le texte qu'il mise. C'est un débat. Laisse-moi répondre. Je ne réponds pas comme toi tu veux, comme moi je veux. Laisse-moi répondre. Est-ce que tu comprends? Reprends son temps. Reprends son temps. Attendez. Reprends son temps. Les frères n'interviennent pas. C'est moi le modérateur. Voilà. Non, laissez-moi répondre comme je veux. Voilà. Après, si on est rentré dans autre sujet. Attends, bon, ok, vas-y. I'm ready. Biway. Oui. Voilà, c'est moi le modérateur. J'ai dit, il t'a posé une question dans un test bien précis. C'est pas ça? Oui. Est-ce que tu as bien compris sa question? Il dit dans le test là, on dit Jésus est mort, et puis il a dit la partie là, il saute. Il dit dans ce test là. Attends, attends, je vais le mettre en grand. Voilà. Ouais, pasteur, attends, je répète, peut-être qu'il n'a pas bien saisi. Je dis, il lit le test et il nous dit pourquoi Jésus est mort dans ce verset. C'est ça la question. Il dit qu'il lit. Il lit le test et puis il nous dit pourquoi il est mort dans ce verset. Voilà, donc tu as compris, Biway. Tu lis, après tu réponds et puis après tu peux prendre d'autres versets. Sinon, sa question est très précise. Sa question est très précise. Ok, mets le chrono. Lance tes 3 minutes. Ok, d'accord. D'accord, c'est parti. Ok. Maintenant, il a posé la question selon le verset de Paul. Je vais lire directement. Hein. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Voilà ce que Paul dit. Maintenant, nous allons interroger Jésus lui-même. Parce que c'est ta réponse, c'est la réponse. Paul dit qu'il est mort et ressuscité pour les péchés de ceux qui vont croire. Selon Romains 19, il dit, celui qui confesse déclare de sa bouche que Jésus est son Seigneur
et qu'il est mort, ressuscité, il sera sauvé. Problématique. Mais je ne vais pas trop rentrer dans ce débat-là. On va prouver que Jésus n'est pas mort pour le péché de quelqu'un. Voilà. Maintenant, je vais prendre les paroles de Jésus même. Quand je vais finir, on va arriver là où ça fait mal. Maintenant, je vais prendre le livre de Matthieu. Où est Matthieu? Voilà. Et puis, je vais rapidement partir dans le livre de Jean encore. On va prendre Matthieu 23. Matthieu 23, à partir du verset... Je vais faire vite mon temps, c'est grave. Voilà. Matthieu 23, à partir du verset 30. Il dit quoi? Vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous ne nous serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bel et bien les descendants de ceux qui font périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé à porter, donc, portez-le à comble. Serpent, race de vipères, comment vous échapperez à la guéhenne. Voilà. C'est-à-dire, il dit encore dans Jean, dans le livre de Jean, on va prendre le livre de Jean. Oh, oui, John. On est dans le livre de Jean 14. Jésus dit clairement quelque chose là-bas. Quand il va prendre la parole, je veux qu'il m'explique ça. Jean 14, le verset 19. Jean 14, le verset 19, il dit ceci. Il dit, sous peu, le monde ne me verra plus. Mais vous allez me revoir, car personne ne va mourir ici. Ou bien je vis et que vous aussi, vous vivrez. Donc, dites-moi, est-ce qu'il est mort ou bien n'est pas mort? Selon le verset de Jean 14, 19, pour nous expliquer ça, quand tu vas prendre la parole. Est-ce que Jésus, il devait mourir pour vos péchés? Faut démontrer ça. Il a fini? Tu as fini, il te reste encore des secondes. Hein? Non, il a fini, il peut prendre le reste des secondes là. Okay, tu as une minute pour rebondir. Professeur, tu as une minute pour rebondir. Petit Mato, mets une minute pour rebondir. Après, lui va poser sa question. Voilà. Normalement, le débat, il est clos. Voici quelqu'un qui lit quelque chose et qui raconte sa vie. Ça dit, toi-même, tu viens de lire un test. Et dans ce test-là, tu dis qu'il est mort pour le péché. Et tu racontes d'autres choses. Toi-même là, est-ce que tu trouves que c'est logique? Ça dit, si on te met en face de toi-même, est-ce que tu trouves que toi-même tu es logique? Lorsque tu viens vouloir convaincre un chrétien, tu lis et tu ne comprends rien. Mais tu viens nous convaincre que Jésus n'est pas mort. Or, tu lis, il est mort pour le péché. Et c'est ce que nous, on vous dit. Parce que quand vous venez, vous êtes ridicule devant nous. Tu as vu, tu venais de lire, il est mort pour le péché. Tu dis, voici ta réponse, il est mort pour le péché. Et puis tu racontes ta vie devant maintenant. C'est inutile, tu vois, non? C'est-à-dire, vous utilisez des versets bibliques dont vous n'avez aucune connaissance. Vous venez avec votre lunette islamique là dans la Bible. Or, vous savez que votre prophète est faux. Merci. Bon, moi je crois que tout c'est moi personnellement. Le débat il est fini, hein? En tout cas, ça va. Parce non, que... il doit rebondir. Non, c'est fini. Tu as posé ta première question, il a répondu, tu as rebondi. Il a posé... Non, je n'ai pas répondu encore. Tu ne peux pas répondre encore? C'est moi qui ai posé la question. Attends. Non. Attends, il est confus, hein. Première question que tu as posée. Tu as pris Jean 15, verset 22. C'est pas ça? Oh. Lui, il a répondu. Et puis toi, tu as répondu. Bon, après, c'était à son tour. Lui, il t'a posé la question. C'est ça, le Romains 6, 9, vous êtes combien là? Il a posé sa question. Oui, Romains 6, 9 à 10, c'est ça. Voilà, 9 à 10. Maintenant, il t'a posé la question. Mais vous avez dit combien de minutes? Tu as répondu pendant 3 minutes. Maintenant, lui, il a répondu 1 minute. Donc, vous êtes à égalité. Vous êtes à égalité actuellement. Maintenant, si, déjà, le problème, c'est quoi? C'est que c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort pour les péchés. Toi-même, tu as lu ça. Maintenant, le problème, moi, c'est personnel, quoi. Je te pose un problème, tu as parlé de Paul. Tu as un problème avec Paul? Je veux comprendre. Voilà. Soit si vous laissez, on fait les conclusions aussi. En fait, on a ouvert les brèches, on n'a pas fini le débat. Non, le débat n'est pas fini, mais on veut comprendre. Tu as un problème avec l'apôtre Paul? Pasteur. Si c'est dans mon temps, je vais parler dessus. Pasteur, si vous permettez. Pasteur, si vous permettez, parce que je n'ai pas compris.
Je n'ai pas compris. Le professeur a donné un verset et nous tous on a entendu la raison de pourquoi Jésus est mort dans le verset de Romains 6, 9 à 10. La partie que le professeur, voilà, 9 à 10, la partie que le professeur n'a pas lu dans le verset, que lui-même il a lu là. Pardon, moi je ne comprends pas bien français. C'est qu'il a lu là. C'est que le professeur a sauté, que lui il a lu là. Il n'a qu'à nous expliquer ce que ça veut dire. Parce que moi je ne comprends pas bien français. La partie qu'on a... Il y a un verset aussi qui dit que Jésus dit que lui ne va pas mourir pour pécher. Non, il a donné un verset, il n'a pas lu. Mon frère, pardon, j'ai dit, la partie que le professeur n'a pas lu là, qu'il a sauté, et puis toi tu as lu là, moi je ne comprends pas bien français, pardon, la partie là, il faut m'expliquer. Parce que nous on écoute le débat, on veut comprendre, il faut expliquer la partie là, pardon. Continue le débat jusqu'à le temps qu'on s'est fixé, parce que moi j'ai beaucoup de choses encore à frapper sur sa figure. Ok, il n'y a pas de problème, on va continuer. Bon, continuons. Lui, il est ridicule, c'est lui qui frappe. Mets 2 minutes. Ok, on va voir si c'est ridicule, allons-y. Mets 2 minutes. Petit Mato, est-ce qu'il est là? Il est parti encore. Petit Mato, ah, il est là. Voilà, mais... Lance 2 minutes. Lance. Ok, merci. Voilà une situation qui nous met un peu, comment on appelle ça, en confrontation. Il dit que Jésus doit mourir pour les péchés. Maintenant, moi, je dis que Jésus dit qu'il ne va pas mourir pour pécher de quelqu'un. Maintenant, tu dis, pasteur Mena pose une très belle question parce que j'allais parler dessus. C'est pour cela qu'il a dit qu'on va prendre d'abord les 3 évangiles même qui ont suscité beaucoup de recherches auprès de Jésus. Et puis après, on va revenir dans Paul. Parce que si tu prends Paul là, aucun chrétien ne peut s'en sortir avec Paul et moi. C'est pas comme s'il y a quelque chose avec Paul. Mais Paul a un problème avec Jésus qu'on doit régler. Jésus dit que dans Jean 14, le verset qu'on appelle 19 qui est donné là, il dit personne ne va mourir. Il était en train d'annoncer qu'il y aura une petite séparation entre lui et ses apôtres et que lui va revenir vers ses apôtres mais il ne reviendra plus vers la foule et que personne ne va mourir. Il a donné une garantie solide. Le monsieur a prié toute la nuit. Il y a un ange qui l'a conforté dans sa position que ça ne va pas arriver. C'est pourquoi il dit à l'autre qu'il n'a qu'à enlever ses idées là dans sa tête parce qu'il n'allait pas mourir. Il va mourir pour les péchés. Pourquoi? On prend le livre de Jean 6, le verset 68 par là. Il dit, quand les autres disciples sont partis là, il dit, mais vous n'allez pas partir. Il dit, mais vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus a les paroles de la vie éternelle. Il dit, gardez mes paroles. Gardez mes paroles. Maintenant, quand lui il prend la parole là, il n'a qu'à nous montrer où Jésus, son ministère était tout simplement d'être cloué sur le poteau avant que les gens ne soient sauvés. Sinon, il y a ceux qui ont cru en lui là, il a scellé les soins en disant que vous êtes admis. Le Père vous aime et il leur a donné les commandements. Maintenant, il faut me dire où Jésus, dans son ministère, il est venu enseigner que c'est le poteau qui va sauver les gens. Voilà. C'est tout ce que moi je demande. Donc, quand tu vas prendre la parole, il faut être convaincant. C'est pourquoi il dit, si tu veux rentrer dans Paul là, mais tu vas te mélanger, il faut rester sur Jésus d'abord, il faut me convaincre dessus. Merci. Mets les 3 minutes du professeur. Tu pourras commencer. 3 minutes. Mets les 3 minutes. On va lire, c'est vraiment catastrophique. Quand Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissances, je pense que le frère qui est là, il s'inscrit dans ce cadre-là. Effectivement, il périt par manque de connaissances. Et nous allons prier pour lui, pour que vraiment il puisse revenir à la raison. Parce que l'esprit islamique a vraiment voilé tout en lui. Regarde, Matthieu 20, à partir du verset 18, on va écouter ce que Jésus dit. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux mains des principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges, et le crucifient. Mon ami, et le crucifie. Et le 3e jour, il ressuscitera. Le 3e jour, il doit ressusciter. Pour ressusciter là, ça serait ma prochaine question. Pour ressusciter là, il va te demander si on meurt ou bien on ne meurt pas. Ça, c'est pas, faut t'apprêter en même temps. Voilà. Donc, pour continuer, vous vous amusez. Matthieu 20, 26. Écoute très bien. Matthieu 26. À partir du verset 26, à partir du verset 26. Voilà. Voici ce que Jésus va nous donner comme enseignement. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain
Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, la nouvelle alliance, parce qu'il y a une ancienne alliance qui se faisait avec le sang des boucs, mais cette fois-ci, c'est avec lui son propre sang. Le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ah! Ça, c'est Jésus qui parle. Toi, tu as venu compter. Pourquoi vous venez échanger avec les chrétiens là? S'il vous plaît, vos lunettes islamiques là, jetez, puis vous allez venir. C'est Jésus qui parle ici, pour la rémission des péchés. C'est pourquoi, dans Matthieu 20, verset 28, que le pasteur t'avait donné au départ, Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais, donc Jésus va finir de dire ça, toi païen, là, moi, il a t'écouté. Tu péris par manque de connaissances. Merci. Mais une minute, là. Il va rebondir. Voilà. Mais une minute. Ah, grâce à Dieu, on va pour nos péchés, vraiment. Ouais, tu es prêt? Dis oui. Oui, je suis prêt. Lance. Allez, une minute pour rebondir. Voilà, je vois qu'il ne lit pas les Écritures et puis il ne comprend rien. Moi, je vais instruire dessus. D'abord, j'ai donné Jean 14, le verset 19. Il ne parle pas de ça. Jésus dit que personne ne va mourir. Sur la croix, là, c'est pas. Personne ne va mourir. Et je te donne encore des références simples. Où tu dis que Jésus dit qu'il faut que le Fils de l'homme descendit à Jérusalem, qu'il souffrit. Oui, ce sont les prophéties qui se sont réalisées. Maintenant, s'il souffre, il a souffert. Mais la partie où ils ont mis ressuscité des morts, on dit réapparaître. Dans Jean 14, 19, là, on dit tout simplement c'est une réapparition. Un retour. Il s'est absenté et il est revenu. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des traductions, tu vas voir qu'ils ont mis tout simplement revenir, réapparaître. Tu vois, non? Et puis on dit que, écoute bien, hein, et la repentance pour le pardon des péchés. Sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est ce qu'il dit, il faut aller prêcher. Il n'a pas dit d'aller prêcher sa mort. Donne-moi où les gens doivent prêcher la mort de Jésus quand il est ressuscité pour être sauvé. Il dit la repentance pour la rémission des péchés. Voilà. Non, je vais acclamer pour dire. Je vais acclamer pour dire. Il y a un certain Sanogo Ibrahim là. Il dit, il veut monter. Moi, je voulais le plus bien le mettre en confrontation avec le Lévite qui est déjà. Attends. Attends. C'est le truc maintenant qui va poser sa question. Tu as 2 minutes. Professeur, attends, il faut positionner les 2 minutes de professeur. J'ai dit, il y a un Ibrahim Sanogo qui est là, apparemment qui dit que nous, on ne comprend pas la vie, il va nous enseigner. Donc, je lui ai dit de faire sa demande. Donc, je veux bien le mettre en face des... Donc, il y a un qui va nous libérer sa place et il va monter tata. Je vais voir s'il a fait sa demande. Professeur, tu prépares ta question, hein? Voilà, je suis en train de voir s'il a pu. Il n'a pas fait de demande. Il est là, il se vante en bas. Monsieur Ibrahim, il faut faire ta demande. On va libérer une place, tu vas monter, tu vas nous enseigner la Bible. Ibrahim, fais ta demande. Voilà. Professeur, tu as la parole. Si tu es prêt, il va lancer. Merci. Tu peux, oui, lance les 2 minutes. Lance les 2 minutes. Nous sommes sereins parce que nous avons la vérité. Moi-même, c'est le prophète là. Comme je ne suis pas né en son temps là, c'est ça. C'est lui-même, il allait foudroyer, fusiller même dans sa prophétie dont il parlait là. Mais juste avant d'arriver à ma question, il a dit quelque chose d'intéressant. Il faut prouver que Jésus envoie quelqu'un de venir prêcher qu'il est mort. Écoute très bien, 1 Corinthiens 1, verset 18. Ça s'adresse à toi directement. Car la prédication de la croix est une folie pour tous les musulmans, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous prêchons ça. C'est la prédication de la croix que nous prêchons. Donc ça, c'est pour vous donner ça. D'abord, vous les musulmans, c'est une folie pour vous. Tous ceux qui descendent en enfer, là, c'est une folie pour eux. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce mystère-là. Je voulais te donner ça pour te foudroyer d'abord.
Maintenant, je vais aller dans Jean. Ça, maintenant, je vais commencer à m'amuser avec toi. Voilà. Jean 19. Jean 19, à partir du verset 21. Bon, je descends. Voilà. Non, je vois le temps, ne t'inquiète pas. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de Marie, Marie, femme de Cléopas et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Je veux savoir, celui qui parle ici là, est-ce que c'est ce Jésus-là qui était à la croix ou bien c'est pas lui qui était à la croix? Parce qu'on dit Marie, qui est sa mère là, se tenait près de la croix là, où il était. Je veux savoir si c'est Jésus ou c'est pas Jésus. Dis-moi, Biloué, est-ce que c'est Jésus qui était à la croix qui s'adressait à sa mère là? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Là, c'est 3 minutes. La question a été très claire. J'espère que tu as compris. Voilà. Tu as mis le chrono? Ok, merci. Voilà, il a posé une question qui est très facile pour BY de répondre. Mais je vais parler d'abord. Il a été incapable de montrer à tout le monde ici que Jésus, là, s'il venait organiquement, naturellement, là, qu'il était venu pour mourir. Non. Il dit forcément que ce n'est pas une action qui devait passer par les Juifs ou bien les mécréants, les gens qui étaient opposés à Jésus. Que non, Jésus devait venir naturellement comme ça, se cogner la tête ou bien faire un sacrifice, je ne sais pas comment. Et puis, c'est fini. Mais il dit que c'est l'action des mécréants, c'est-à-dire l'action du diable là, pour lui qui expie les péchés. On va écouter, je vais expliquer maintenant la partie où il dit que la mère de Jésus se tenait sur la croix. Moi, je n'ai pas dit non. Tu as donné un verset ici, la prophétie que Jésus a annoncée là, il était exposé clairement la prophétie. Il explique encore. Il dit qu'il faut que lui là, il ne peut pas refuser d'aller à Jérusalem parce qu'il est venu pour un travail. Lui, il va monter à Jérusalem et les principaux sacrificateurs vont prononcer la sentence de mort à son encontre et il va être conduit chez qu'on appelle Pilate. Et Pilate maintenant doit exécuter cette sentence de mort là. Maintenant, comme les Juifs étaient dans le tribunal en confrontation avec Pilate, il y a eu un problème. Donc, automatiquement, Pilate a fait une mise en scène. Et c'est pour cela que Jésus s'est retrouvé là. Ils n'ont même pas cassé son pied. Et rapidement, ils l'ont fait descendre. Ils ont donné à un riche là qui s'appelle Joseph d'Arimathée pour aller le cacher dans la grotte qu'on appelle ce sépulcre là. Et 3 jours après là, il a fait une réapparition devant ses disciples. C'est écrit dans la Bible. Il y a ceux qui t'ont dit ressusciter là, il faut même réapparaître ou bien revenir. Mais ce n'est pas une mort pour dire il est parti. Et après ce verset, il dit quoi? Et la repentance pour le pardon des péchés. Jésus, quand il est venu là, il prêchait la repentance pour la rémission des péchés. Il a prêché, j'insiste dessus, la repentance pour la rémission des péchés. Et il dit dans Matthieu 3, le verset 8, il dit quoi? Produisez des fruits dignes de repentance. Jean 14, 22, 15, 22, il dit quoi? Si je ne veux pas parler là, ils n'avaient pas péché, mais comme je suis venu leur parler, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Je vais te montrer que Paul t'a blagué. 2 Corinthiens, chapitre 10, chapitre 5, le verset 10, Paul dit, dans le tribunal de Jésus, là, vous allez vous rendre compte, conformément à vos biens et conformément à vos mal. Il faut me dire, il t'a posé la question là-bas, si tu as cru que Jésus est ressuscité. Nulle part, dans aucun tribunal, on dit Jésus est ressuscité, et puis on va t'interroger dessus. Il faut me montrer un tribunal de la fin des temps qui dit que Jésus est ressuscité, là, fait partie des conditions de, qu'on appelle ça, de salvation des gens pour rentrer au paradis. Paul te dit, dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, pardon, le verset 10, il dit que vous allez rendre compte conformément à vos biens et à vos mal. La question que je te pose, conformément à ce que Paul est en train de dire là, pourquoi il n'y a pas de question sur la mort et la résurrection de Jésus? Pourquoi? Oui, on t'a montré les preuves. Bon, moi, je pense que... Ouais, non, c'est bon, tu peux... Jésus est tué. Moi, je pense que... Voilà, moi, je pense que le pasteur devait applaudir pour Biloué, hein, parce qu'il a dit que c'était Jésus qui était à la croix. Hein. Voilà. Elle a dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais si Biloué dit que c'était Jésus qui était à la croix, normalement, le pasteur devait applaudir. Voilà. Normalement, on devait applaudir pour lui. Ça dit lui-même là, il foudroie son propre Dieu. Il est en train de nous dire aujourd'hui que son Dieu est en train de mentir aux musulmans.
Voilà, lui-même il confirme que c'était Jésus qui était à la croix. Maintenant, son mensonge, c'est sur quoi? C'est sur le mot. Le mot ressuscité, il dit c'est réapparaître. Oh. Il dit c'est réapparaître, mais c'est catastrophique. Regarde, à cause de toi, je descends, je sors la Bible grecque. Je descends tout à l'heure, je sors ça pour te foudroyer là-bas encore. Ce n'est jamais réapparaître. Arrêtez de mentir partout. Bon, je crois que je crois que je crois qu'il y a eu, vous avez eu un temps. C'est que ma conclusion par rapport au débat, c'est que le professeur a donné des versets clairs où Jésus est bel et bien mort pour les péchés. Ça, c'est écrit. Voilà, dit oui, lui, c'est vrai, c'est écrit, mais lui ne croit pas. Voilà, c'est écrit, mais ça veut dire qu'il lui ne croit pas, il n'est pas d'accord avec ça, c'est tout. Sinon, le professeur a donné les versets. C'est sans parti pris, hein. Le professeur a donné les versets, Romains 6, 9, c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort pour les péchés. Mais Biway, il dit que c'est Paul qui a dit ça, donc lui n'est pas d'accord. Le professeur a donné l'autre verset, Matthieu 26, verset 26 à 28, là-bas, Jésus a dit son sang doit couler pour la rémission du péché. Biway a vu, mais il dit qu'il n'est pas d'accord. Ça veut dire que c'est une forme de déni. Le déni, c'est quoi? La vérité est là. La vérité est là, mais tu ne veux pas. la conclusion, non? Donc, je suis en train de parler. Attends, je suis en train de parler. On est dans le débat, nous tous. Voilà. Je suis en train de donner la conclusion. Ça veut dire quoi? La chose est là. C'est écrit. Mais tu dis, je ne veux pas. Je n'accepte pas. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai vu dans le débat. Et moi, personnellement, ce genre de débat, ce ne sont pas des débats intellectuels, quoi. C'est juste de la migraine. C'est comme si tu vois le livre de foi de quelqu'un, tu refuses de ne pas croire, tu ne refuses de ne pas accepter. C'est ta position. C'est comme un athée qui dit que Dieu n'existe pas. Il dit Dieu n'existe pas. Tu vas beau lui parler, il dit Dieu n'existe pas. Il va voir même les preuves. Il dit Dieu n'existe pas. Lui, il est athée. Il ne croit pas, il ne croit pas. Donc moi, je crois que ce qui s'est passé en quelques minutes là, c'est ce que moi je comprends de ce débat. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a conclusion? Est-ce que vous me permettez? Est-ce que vous me permettez? Je voulais lui poser une question là, c'est possible? Bon, s'il veut la question, est-ce qu'il va conclure? Conclusion. Pasteur, vous me permettez? On va continuer avec les autres. Voilà. Je vais juste poser une question après. Ok, moi je vais conclure et puis je vais passer à autre chose. Non, ouais, laisse ça faire de conclusion. J'aimerais poser une question et puis je me mute. Vas-y, pose. D'accord. Petit Mato, tu peux ouvrir la caméra, s'il te plaît? Il s'est trouvé nous qui est là. Hein. Si on peut le laisser un deuxième aussi. Non, moi je pose juste une question et puis après je me mute même. Oui, bonsoir. Petit Mato, André n'est pas là. Il est tombé tout le monde. Je vais montrer moi-même. Ah, il est là, il est là. Luc 24. 46. Voilà. Voilà, très bien. Donc, il est écrit, et il leur dit, le il ici c'est Jésus. Dis ouais, c'est Jésus. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Donc, moi, la question même, c'est une question. Je voudrais juste que tu nous expliques un peu le verset 46 et le verset 47. Ok, alhamdoulilah rabbil alamin. C'est ce que j'ai expliqué aux frères tout de suite là. Au fait, il est très facile pour moi d'expliquer. Biwai, dans ton explication, pardon, faut nous définir le temps des verbes. C'est à quel temps? Les verbes sont conjugués à quel temps? Parce que c'est très important aussi. Ok. Je voudrais que, comme
quand je t'écoutais, je n'ai pas tout entendu jusqu'à la fin parce que je m'étais déplacé. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Mais je voudrais juste que tu prennes le verset 46 et le verset 47, tu nous expliques. C'est-à-dire, Jésus dit, il est écrit que. C'est-à-dire qu'il est écrit que. Donc, ce qui veut dire que c'est un dessein arrêté déjà de Dieu. Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, je voudrais juste que tu nous expliques sans faire trop de philosophie. Reste dans le passage, s'il te plaît. Oui, voilà. Je vais rester dans le passage. Mais ce qu'il va dire là, est-ce que tu es prêt pour accepter? Tu vas voir que ça va résonner comme ça. Regarde, ici il est écrit, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Oui, il a souffert. Voilà, allons-y mot à mot. Je te donne... Non, allons-y mot à mot. Allons-y mot à mot. Oh, tu dis d'expliquer, j'explique maintenant, tu veux maintenant. Attends, je veux qu'on aille mot à mot. Soit je te laisse parler, soit tu me laisses expliquer. Il faut vous calmer, vous allez bien expliquer ou bien. B-Way, c'est phrase par phrase, moi je veux. Ainsi, il est écrit. Ça veut dire quoi? C'est phrase par phrase, moi je veux. Décortique phrase par phrase. Vas-y, B-Way, vas-y. Ok, il est écrit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Dans Matthieu 23 que j'ai lu là-bas, cette prophétie-là, ils ont annoncé. Ça veut dire que généralement, oui, il peut souffrir, c'est pas un problème. Maintenant, qu'il souffrirait, dans d'autres versions, ils vont te dire qu'il sera condamné par les principaux sacrificateurs et qu'il va revenir 3 jours après. C'est beau, il a ressuscité des morts, c'est un terme, ça veut dire que les traducteurs, selon leur compréhension, ils ont mis ressusciter des morts. Sinon, c'est revenir 3 jours après. Mais maintenant, ça peut revenir d'où? Il est de sa cachette. Il va réapparaître. Montre le verset, montre là où c'est écrit. Jean 14, 19. On prend Jean 14, 19. Non, montre le passage où il a dit qu'il reviendrait de sa cachette là, le 3e jour là. Oui, Jean 14, 19 qui est donné là, il faut afficher. Le verset même est clair en bas pour dire que c'est la repentance et le pardon des péchés qui sera prêché. Jean 14, 19. Il reviendrait de sa cachette le 3e jour. Vas-y. Oui, Jean 14, 19. Vas-y. C'est la Bible, je suis le maître de la Bible. Vas-y, j'explique. Encore un peu de temps et le monde ne me verrait plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Continue, frère. Il faut expliquer. La phrase n'est pas terminée. Que la phrase n'est pas terminée. Il faut expliquer ça là. Calme-toi. En ce jour-là, vous connaîtrez que tu vois les gens comme ça. Calme-toi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, parce que ce qu'il vient de dire là, le verset que tu as pris, Jean 14 que tu as pris là, il y a la question qu'un disciple va lui poser pour qu'il leur explique. Puisque toi, tu n'as pas compris, la question... Moi, je n'ai pas compris. Voilà. La question que moi, je te donne un verset qu'il n'a pas compris. Oui, bien sûr, parce que... mais tu as déjà agité, ça veut dire que tu as compris de quoi je parle. Non, attends, on dit Jésus a apparu aux gens ou bien il est ressuscité aux gens. Attends d'abord. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ça c'est... Non, va à son verset, Voilà, descends, frère, descends encore. Vas-y encore. Tu peux expliquer mon verset là? Voilà, reste là-bas. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et au monde? Maintenant, la question que Jésus donne. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, et non au monde. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, la question que tu n'as pas compris là, que toi tu ne t'es pas posé là. Il y a un disciple qui a posé cette question là. Il faut expliquer Jean 14, 19 là, qui était ici. Frère, remonte au verset 19. Remonte là-bas. Remonte. Bioué, il faut décamer, il va bien expliquer. Il dit, non, va maintenant au verset 17, on vient au verset 19. Va au 17. Voilà. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il parle de l'esprit de vérité ici, qui est le Saint-Esprit.
je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Est-ce qu'il n'était pas déjà avec eux? Pourquoi il dit je viendrai à vous? Est-ce qu'il reviendra de la c'est une séparation, une petite séparation. Il va s'absenter. Oh, tu m'as dit d'expliquer, tu te tais. Je t'ai dit, quand les fils de Dieu parlent, toi, tu te tais d'abord. Combien de fois j'ai te répété ça? Voilà. Donc, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Il était déjà là, mais il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Qui est-ce qui laisse orphelin? Il n'y a qu'un père qui laisse orphelin. Un père qui laisse orphelin. On continue. Encore un peu de temps. Écoute bien. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Il a dit le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Donc, en revenant de sa cachette le troisième jour là, il ne se montre pas au monde, mais il se montre seulement aux disciples. Il se montre seulement aux disciples, c'est ça que tu veux nous dire. Mais vous me verrez, car je vis. Je vis et vous vivrez aussi. Pourquoi il dit vous vivrez aussi? Est-ce que les disciples jusqu'à présent là, ils sont toujours là? Donc tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Si tu as fini là, tu me donnes la parole. Oh, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parce que ce que toi tu dis ici, tu n'as pas compris. Maintenant, ce que moi je t'ai demandé, montre-nous là où c'est écrit que le troisième jour, je sors de ma cachette et je viens. Montre-nous ça, parce que ici, le verset 18 dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père. Bon, si je dois revenir là, en quel moment il est dans le Père? Et que je suis à mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Ah bon, en revenant de sa cachette là, c'est en état, c'est-à-dire qu'il sera dans les disciples, quoi. C'est ça que tu veux nous dire. En revenant de sa cachette le troisième jour en question, il ne va pas se montrer à eux physiquement, mais il sera dans les disciples. C'est ce que tu veux nous dire. Donc toi, tu penses que Luc 24 qu'on a pris là, ta réponse est là. Ici, Jésus n'était même pas encore mort. Jésus n'était même pas encore mort. Maintenant, ce que moi je vais, si toi tu veux me convaincre avec ce passage-là, frère, reprends Luc 24 là. Reprends ça. Reprends Luc 24. Qui nous montre la signification du mot ressusciter. Si ressusciter veut dire revenir d'une cachette là, qui nous explique ça. S'il vous plaît, il y a 275 personnes. Au moins 10 personnes tapotent un peu. Ça tapote même pas les frères, s'il vous plaît. Voilà. Luc 24, 46. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Souffrirait, tu as dit condamné. Ok. Et qu'il ressusciterait. Moi, je veux que tu nous expliques le mot ressusciter et que tu nous donnes le passage où il est écrit que le Christ reviendrait de sa cachette. Explique-nous ça. Donne-nous le passage où il est écrit. Si toi, tu ne donnes pas là, je te fais... Pasteur, tu vas m'excuser parce que trop, c'est trop. Parce que s'il te plaît, tu vas m'excuser. S'il ne nous montre pas le passage où il est dit que Jésus reviendrait de sa cachette le troisième jour là, moi je vais le faire descendre. Pardon pasteur, excuse-moi, mais je vais le faire descendre. Parce que trop c'est trop, on ne peut pas mentir de cette manière-là. Explique-nous le mot ressusciter des morts. On n'a pas dit ressusciter seulement, hein. On a dit ressusciter. Laisse-moi, je précise pour que quand tu vas prendre la parole, tu ne dises pas de n'importe quoi. Il est écrit qu'il ressusciterait des morts. Il ressusciterait des morts le troisième jour. Explique-moi, ressusciter des morts le troisième jour. Explique-moi ça. Et ce que tu vas dire là, dans le passage, le frère montre, si c'est revenu d'une cachette, tu nous dis, on voit clairement le verset. Tu as dit que dans d'autres versions, on a dit revenu d'une cachette. Tu vas nous montrer la version où c'est écrit que ressusciter des morts le troisième jour veut dire revenu d'une cachette. Si tu n'as pas ça, ce n'est même pas la peine que tu prennes la parole. Voilà. Monsieur, au fait, quand on discute là, on se calme et puis on écoute les autres aussi. C'est ce que j'ai dit là. Regarde, d'abord, tu as pris le verset de Luc 24. J'ai toutes les Bibles. Hein. J'ai toutes les Bibles. C'est dans quelle Bible? J'ai toutes les Bibles ici. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Ce que j'ai dit là, c'est écrit. Je vais vous montrer ça, mais on médite là-dessus.
Regarde, il a écrit que le Christ là, dans d'autres évangiles, il a écrit que le Christ souffrirait, il sera condamné par les principaux sacrificateurs qui vont l'envoyer devant le Christ. Et 3 jours après, il va revenir. Donne la version. Faut donner la version. J'ai toutes les Bibles ici. J'ai toutes les Bibles. Est-ce que je peux parler? Faut donner la version. Soit tu vas me faire descendre parce que tu ne me laisses pas parler. Prends la version. Donne la version de la Bible. Prends la version. Il faut laisser parler. Donne la version. Donne d'abord la version. S'il vous plaît, laissez, il va parler, s'il vous plaît. Non, on ne peut pas le laisser parler. Donne la version. Voilà, toi-même tu vas descendre. Je suis en train de vous enseigner quelque chose de très essentiel. Oui. Donne la version. Il faut écouter. Regarde. En français, là, dans le mot ressuscité, là, a plusieurs synonymes. Ça peut être... C'est moi qui t'ai muté. C'est la dernière fois. Donne-nous la version où c'est écrit ce que tu dis là, avant de découler. Tu parles d'autre chose, je te descends. Il faut me laisser, je vais parler. C'est écrit, non? Il y a te montrer où c'est écrit là. J'ai dit Jean 14, 19. Voilà, il l'a foutu dehors. On n'est pas là. En fait, non, il y a des gens parce qu'ils ont vendu leurs âmes. Parce que eux, ce sont des égarés. Ils pensent qu'on va écouter ces sottises, ces bêtises qu'il va venir raconter. Nous ne sommes pas ces enfants pour écouter des conneries. Tu mens, c'est-à-dire vis-à-vis, tu viens mentir, on te demande la version et tu veux raconter ta vie. Et tu veux nous raconter ta vie. Donne-nous la version où c'est écrit. Bande de menteurs. Pourquoi l'islam même? Allah c'est un menteur. Mohamed a menti. Vous-même, vous mentez. Vous êtes comment même? Donc pour vous là, tous ces mensonges, vous êtes caractérisés par ça quoi. Arrêtez ça. Tu mens vis-à-vis. Voici toutes les versions ici. Donne la version qui dit ce que tu dis. Moi-même, je suis sur Play Store même. Il n'a pas mis la version en clic. Je suis sur Play Store. Il dit c'est quelle Bible? Il y a téléchargé en même temps. S'il vous plaît. Professeur, moi je suis étonné que tu sois étonné. Professeur, je suis étonné que tu sois étonné. Un manguier va donner quoi? Va donner des mangues. Donc si Allah ment, son prophète il ment, les musulmans vont faire quoi? Ils vont mentir. Donc sois pas étonné en fait. Regardez comment il dit que ressusciter. Voilà, ressusciter. Il dit que ça veut dire vraiment. Regardez ce que ressusciter veut dire. Revenir à la vie. Et puis regardez l'exemple qu'on donne. Jésus ressuscita le 3e jour après sa mort. En fait, c'est ce que je voulais l'amener même à faire. Je voulais lui dire de prendre le dictionnaire et de taper le mot ressuscité. Il allait lire ça lui-même. Ça là, il allait lire ça lui-même. Malheureusement, il est parti. Jésus ressuscita le 3e jour après la mort. Je ne suis pas en train de lire une Bible. Hein. Ce n'est pas une Bible que je lis. Hein. Ça, c'est le dictionnaire. C'est le dictionnaire. Je vais vous montrer. Shalom, shalom tout le monde. Shalom tout le monde. Shalom tout le monde. C'est quelle manière d'être mood. C'est pas vraiment... Il a l'audace de dire que sorti de sa cachette. Sorti de sa cachette. Ah! Non, franchement, vraiment, moi, il ne sait pas. Andropov. C'est le refus d'accepter la vérité qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu prends un chemin de mensonge, tu ne veux pas accepter la vérité. C'est-à-dire que même si le musulman, même s'il doit tourner au ridicule, il est prêt à être ridicule. Parce qu'il ne peut pas accepter que Jésus est mort, parce que le Coran déjà dit que Jésus n'est pas mort. Moi, je les connais tellement, je suis là, je ris jusqu'à... Donc, c'est ce mensonge-là. Je ne sais pas, c'est pour ça que tu m'avais envoyé une vidéo où Jacques le Fou a interrogé un musulman, où le musulman dit que s'il y a un bic qui est là, tout le monde voit que le bic est bleu. Et que Allah dit que le bic est rouge, lui il va dire que le bic est bleu. Professeur, tu ne te souviens pas? C'est toi qui m'as envoyé cette vidéo-là. Ça dit pour le musulman. Je le répète toujours. Tout le monde voit la tour Eiffel, non? Ceux qui sont en France voient la tour Eiffel. Mais si Allah dit que la tour Eiffel n'existe pas, le musulman va te dire que la tour Eiffel n'existe pas. Voilà pour eux. Donc tout le débat qu'il fait là,
c'est par rapport à la Sourate 4, verset 157. Parce que s'il reconnaît que Jésus est mort, c'est qu'il vient de rejeter Allah. Donc il ne peut pas accepter, même s'il doit tourner au ridicule. Même s'il doit être ridicule, il doit tourner au ridicule, il ne doit jamais accepter. C'est pourquoi il raconte des choses comme cela. Des histoires extraordinaires. Il veut jamais accepter que Jésus est Dieu. C'est ça le problème. C'est écrit noir sur blanc. Mais le monsieur ne veut pas. Tantôt c'est Paul. Quand ça l'arrange, il cite les récits de Paul. Quand ça le coince, il va opposer Paul, il veut vouloir opposer Paul à Jésus. Alors que les versets même que le professeur a lu, c'est Jésus même, quand il dit je donne ma vie et je la reprends. C'est Jésus qui a dit, Matthieu 26, 26 à 28 que le professeur a lu. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui dit que mon sang sera versé, le sang de la nouvelle alliance, pour la rémission des péchés. C'est Jésus même qui parle. Est-ce que ça c'est Paul? Vraiment, j'ai vu que les frères sont cassés en bas. Mais on va faire comment les frères? C'est interreligieux. On est obligé d'accepter tout quoi. J'ai vu des frères dont ils disent c'est de l'alcoolique. C'est quand même aberrant, quoi. C'est quand même aberrant. Ça arrivé un moment là, pasteur, ça fait mal en fait. Arrivé un moment, ça fait mal. Non. Parce que on peut pas. Moi, j'ai toujours dit, excusez-moi, hein, mais moi, j'ai toujours dit que l'islam dénature l'être humain. C'est-à-dire, l'islam enlève le côté humain dans l'homme. Parce que quand tu es musulman là, on a l'impression que malgré que tu as fait de hautes études, tu ne réfléchis plus. Lorsqu'on vient, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre les écritures, soit la Bible, le Coran, c'est-à-dire qu'on rentre dans la religion, même celui qui a fait de hautes études, il devient abruti. Non, parce qu'il n'est pas intelligent. Le professeur, il ne doit pas contredire Allah, même s'il doit être ridicule. Non. Voilà. Oui, mais pasteur, ici là, c'est pas contredire Allah. Regarde, moi par exemple, dans le Coran là, le Coran dit que Allah est Dieu, non? Moi, j'ai dit c'est écrit, mais pour moi c'est un faux Dieu. Voici le débat. Mais lorsque c'est écrit et tu vois, c'est-à-dire ce gars-là en train de se battre pour nous faire croire que ce qui est écrit est faux, mais c'est quelqu'un qui a perdu la raison. En fait, c'est là le problème. Sinon, c'est écrit, vraiment, vous m'avez démontré, mais moi, je ne crois pas en ça. Voici ma croyance, ça passe. Mais lorsque tu vois et tu mens, et c'est pourquoi nous combattons cet esprit islamique-là, parce que c'est cet esprit-là qui les anime. Il y a un dans ces derniers temps-là, ce qui est sûr, comme il sait, c'est aux musulmans seulement il peut raconter ces sottises-là. Il prend prophétie de Daniel 2, Daniel 7, un ignorant qui ne sait même pas qu'il est ignorant. Il prend Daniel 2, Daniel 7, et il explique à ses frères musulmans que la pierre là, c'est l'islam. Pour moi là, un homme qui marche sur la tête est mieux que ce gars là. Parce qu'il ne vaut rien, il ne connaît rien, il ne comprend rien. C'est pourquoi la plupart de leurs débats là, comme ils aiment le désordre, ils sont caractérisés par le désordre. C'est pourquoi ces gens-là disent échange libre. Quand vous avez la vérité là, venez exposer votre vérité. Arrêtez le désordre. Vous êtes désordonné. Votre histoire d'échange libre là, c'est pour créer le désordre. Vous avez la vérité. Venez exposer votre vérité. Peut-être ça nous a échappé. Mais leur objectif, c'est de venir, tais-toi, fais ça. C'est du désordre. Ces gens-là ne viennent pas de Dieu. Et c'est eux-mêmes. J'ai vu un débat sur YouTube avec Gasby. Il a insulté Gasby quand fatigué. Il a insulté Gasby. Il disait Gasby, lui, il ne s'est pas tout insulté. Le type a insulté. C'est sur YouTube. J'ai regardé ça. Oh. Non, mais c'est ça. En fait, leur objectif de débat libre, quand ils parlent de débat libre, échange libre, c'est pour créer le désordre. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Regardez, hein, tous les musulmans que vous voyez là. Faites un débat bien organisé. Vous verrez qu'il ne va rien dire de bon. C'est pourquoi ils n'aiment pas les débats organisés. Ils ne vont rien dire de bon. Rien. Ils seront coincés.
Le problème même, ils ne connaissent rien même dans le Coran. Ils ne connaissent rien. Mais quand ça sera un débat où il y a un cafouillage... Moi, il y a cru que c'était... Oui, c'est un chrétien. Je voulais Non, c'est un chrétien. Te donner des problèmes le soir là pour rien. Ok, shalom, procès, ça va. Tu as fait le travail, je pense que c'est clair. Pasteur, je pense que si tu fais pas attention, un jour ton téléphone va être explosé, hein, parce que nous qui sommes en bas là, souvent, il y a des choses qui chauffent, qui nous énervent. Et peut-être on va taper l'écran même de nos téléphones et ton écran va t'exploser chez toi là-bas. Je savais que les chrétiens étaient fâchés. Moi, je voyais les commentaires. Non, pasteur, il y a des gens qui l'a fait descendre. Je ne sais pas qui l'a fait descendre, mais il a bien fait. Ces gens de personnes, on n'a pas besoin d'eux. Nous, on est en bas là. On a besoin. Professeur a fait le travail. On a mis dans le commentaire bravo, professeur. Ça va. Les restes, Unique Boy aussi est venu. Il a fait le travail. Les restes là, pasteur. S'il n'y a pas musulmans, on n'a pas besoin. Enseigner les chrétiens qui sont en bas. Eux là, depuis, le jour chrétien va prendre le courant pour justifier la Bible, c'est que le Christ n'existe pas. C'est que Jésus n'est jamais Dieu. C'est toujours, allez la fois dans toutes les panels, c'est le nom de Jésus qui est dans les bouches. Maintenant, nous les chrétiens, on a quoi à craindre? On a quoi à justifier? Si nos dieux n'ont pas Dieu, si nous on n'a pas sur le droit chemin, pourquoi prendre notre livre pour justifier votre foi? Abraham se trouve chez eux. Et jamais on va trouver, comme on appelle, on va prendre Mohamed pour justifier notre foi. D'abord, même là, ça n'est pas un prophète. Ça fait un, on ne le reconnaît pas. Maintenant, où est le problème? Le problème se trouve où, pasteur? Donc, ces gens de personnes-là, on ne doit même pas prendre le temps avec eux. Ismaël Aka, il y a quelqu'un qui est monté chez lui là-bas pour lui poser des questions. Ces médicaments, au garçon doit, comme on appelle, atoter, c'est-à-dire que au garçon doit bander. C'est-à-dire qu'ils l'ont posé question comment son prophète a cherché une fille. Non, il n'a pas la réponse. Et ces médicaments, il est en train de... Il allait chercher son argent. Comme les musulmans sont moutons, le gars le suit. Lui, il allait chercher son argent. Aujourd'hui, il est devenu boss dans l'islam. Donc, lui, ça dit, ces gens-là, il ne sait pas comment ils sont. Donc, c'est à peu près ce qu'il voulait dire, quoi. Ces gens de personnes ne prennent pas le temps. On ne dit pas dans mauvais rêve. S'il ne veut pas répondre des questions, s'il saute. Quand Jésus a dit ça, maintenant l'autre côté, Jésus a dit ça, maintenant il ne veut pas reconnaître, descendez-le, et puis nous qui sommes en bas là, au moins on va respirer. C'est ce qu'il voulait ajouter. Non, il y a les degrés de musulmans. Hein. Il y a d'autres quand même qui reconnaissent, mais ils disent non, c'est pas ma foi. Mais lui là, je vois que lui c'est le patron du déni. Hein? Ça dit que lui là, non, ça dit, il est extraordinaire. Les frères, sérieux, je vais arrêter le live parce que le temps est devenu très très menaçant ici. Donc je ne sais pas si Unique Boy ou bien Petit Mato pour ouvrir. Moi écoutez Watt et puis je vais arrêter. Mais le temps est très très menaçant. Très menaçant ici. Merci les frères. Merci les frères. Shalom à vous, shalom au professeur. En tout cas, j'étais ébahi, j'étais étonné du frère musulman. Moi-même, ça me faisait rire. J'étais en boule en bas jusqu'à moi-même là. J'ai dit, mais vous faites débat avec lui là, pourquoi même? Quelqu'un qui ment. Et puis, hein, vous l'avez laissé un chien libre même. Moi, j'ai vérifié tous les versets ici. Tout ce qu'il disait là, il mentait même. Prochainement, là, prenez la peine de regarder les versets là, parce que cette fois-ci, il est échappé belle. Comme on n'a pas vérifié les versets qu'il disait là, c'est pourquoi il est parti comme ça. En tout cas, souvent, ça fait mal au cœur, pas parce qu'il démontre la vérité, non. Quand les musulmans pleurent là, eux ils pleurent parce qu'on a montré des vérités qui étaient cachées dans leurs livres. Non, nous, on dit que le gars, il ment. En fait, il faut être honnête, quoi. Tu demandes que on monte dans la bouche de Jésus qu'il est mort, puis il est ressuscité pour les péchés. Bon, c'est ce qu'une fois Pasteur Pena a dit. Il dit, si la condition, il a demandé aux musulmans, si la condition d'être Dieu, il faut que ça sorte de ta propre bouche. Il dit oui. Et puis on voit Pharaon qui dit, moi je suis Dieu, adorez-moi. Et puis le gars, il discute. Automatiquement, tu devais dire Amen. Parce que ta condition même là, quelqu'un a respecté ça. Mais le musulman va tourner
Tu n'es frère. Moi. Pardon, le temps, la première a commencé. Je te demande pardon. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. En papa, tu n'as pas trop parlé. Hein. Ah, il est parti. Donc, les frères. Merci beaucoup. Merci à tous. Professeur, merci. Iliboy, merci. Petit Mato, tous. Paolo, merci. Je vous aime fort. On sera le temps est menaçant, les frères. On ne pourra même plus s'entendre. Donc, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Vraiment.